Bonjour à tous, bienvenue au cours Style Academy du SZS sur le thème de la sécurité incendie en construction métallique. Je ne vous parle pas des années 50, où il y a fort longtemps, c'est il y a 7 ans en arrière, il n'y avait pas d'assurance qualité obligatoire. Aujourd'hui, on se demande comment on a pu faire sans, c'est un constat, c'est devenu indispensable dans les projets. Donc, la norme, comme l'a expliqué Didier, c'est quelque chose qui évolue. Ça évolue, malheureusement, il faut des fois attendre dans un sinistre pour que ça évolue. On peut aussi avoir d'autres incendies dans les structures. Ça, c'est un incendie qui s'est passé à Lausanne, vous vous souvenez peut-être, les fameux dépôts d'archives de Provence. Ça a brûlé pendant 14 jours. Ils ont essayé de convaincre les parties prenantes pour leur montrer que cette variante en structure métallique elle était plus avantageuse. Donc on a fait un petit comparatif. Donc vous avez sur la gauche la variante béton et sur la droite la variante structure métallique avec des coupes schématiques. Donc au niveau du volume du béton pour la variante avec des dalles de 45 cm, on a 14 000 m3 de béton, soit à peu près 2100 transports. On a 1820 tonnes d'acier d'armature, et ce qui représente également à peu près 120 transports pour un total de 2200 transports. Vous avez vu la petite flèche là qui est venue tout de suite. Avec la variante en structure métallique, l'acier d'armature qu'on aurait dû mettre pour faire des dalles de 45, ça équivaut à ce qu'on a mis en place pour réaliser la structure métallique. Cette solution de zingage à chaud s'est développée il y a déjà une petite dizaine d'années en Allemagne par le bureau du professeur Menzinger. On voit par exemple pour un HEB 260 que si le HEB n'est pas protégé, on a une montée en température de 720 degrés, alors que s'il est zingué à chaud, la température au bout de 30 minutes est plutôt de 650 degrés, donc une résistance qui peut être augmentée de pratiquement 50%. On a aussi fait un tableau comparatif des différentes variantes en analysant certains critères, donc le port propre au niveau des fondations, donc toutes les actions au niveau du séisme, donc on était bien meilleur. Le but de cette assurance qualité, c'est vraiment d'intégrer aussi suffisamment tôt. On a eu beaucoup de soucis par le passé de projets où la protection incendie, la première fois qu'on la voyait, c'était lors de la demande de permis de construire. C'était juste à ce moment-là que ça commençait à être examiné, donc bien entendu, c'est un peu tard. Et ça coûte sensiblement moins cher dans mon projet si j'intègre ça suffisamment en amont. Jusqu'en 2003, ça brûlait différemment dans le canton de Vaud, dans le canton de Genève, dans le canton de Saint-Gall. C'est ça la situation qu'on avait. Donc on a une évolution quand même qui est très importante dans la branche. Et cette assurance qualité, quelque part, c'est quelque chose qui est essentiel, puisque là, on va toucher les interfaces entre les différents acteurs et puis les différentes phases. Ce qu'on ne voit pas bien sur la vidéo, parce que effectivement c'est compliqué à voir, on ne voit pas, mais on a des rouleaux de flammes à l'intérieur des fumées. C'est assez impressionnant à voir. La convection, ça c'est l'eau des pâtes. On reste dans la cuisine. Après la casserole, vous regardez vos pâtes. Quand vous faites cuire des pâtes, vous regardez qu'à l'intérieur, vous avez ce mouvement de convection des pâtes. On a cette partie chaude qui va se refroidir sur les murs, les parois froides de la casserole ou sur les parois froides de la pièce. On a ce mouvement circulaire qui est extrêmement déterminant au début d'un incendie, qui par la suite, dès qu'on va approcher les 350-400 degrés, va devenir moins important que le rayonnement, qui est le phénomène thermique le plus important pour les structures, en tout cas pour les dégâts sur les structures. Un changement de culture de bâtir doit s'opérer chez les architectes et les ingénieurs civils, donc ça veut dire c'est vrai qu'on a, en tout cas maintenant que je travaille en bureau d'ingénieur, je vois que la tendance elle est quand même assez béton armé. C'est clair que des fois il faut se poser quand même un peu la bonne question, parce qu'on se dit bon est-ce que le métal ça passe un peu aux oubliettes, ou disons on ne se tourne pas directement vers cette variante-là. Donc c'est pas qu'il y a le béton c'est bien, puis le métal c'est pas bien, ou vice versa, mais voilà, je pense qu'en termes au niveau d'un ingénieur, il faut qu'on se pose la question. Bâtir en acier est un excellent argument pour diminuer l'empreinte carbone dans la construction ou de la déconstruction d'un bâtiment. C'est clair qu'avec 99% d'acier recyclé, en plus de l'économie de transport, en l'occurrence sur ce projet-là, ça a un certain impact. Si on fait déjà une première analyse, on a possiblement une charge thermique assez importante en cette halle.
Si on regarde les mètres carrés au sol, il n'y en a pas beaucoup, mais si on regarde les mètres carrés verticaux, et si on met des panneaux sur toute la surface, là, je pense qu'on dépasse la surface au sol de la halle. La propagation en toiture, comme on l'a dit, sûrement une isolation thermique composée de matériaux RF3, qui est l'exigence minimale pour une toiture normale, je dirais, donc, probablement du polystyrène. Propagation intérieure, donc on a un feu en toiture qui s'est propagé sur pratiquement toute la surface. Comme on sait, ces feux sous les panneaux solaires sont très difficiles à éteindre. Vous avez beau asperger, envoyer de l'eau, les panneaux solaires empêchent l'eau d'atteindre la couche qui est en train de brûler, donc ça se propage très vite. Donc le toit a commencé à brûler assez fort, si on voit dans les photos. On a eu un effondrement partiel de la toiture, sûrement du plastique en fusion est passé à l'intérieur, a mis le feu aux panneaux et au tapis en mousse, et ça fait un incendie vraiment difficilement maîtrisable. Donc a priori, on a une conception correcte, respectant les exigences, sans victime, mais une perte d'exploitation importante. Je pense qu'on a pour minimum 1 ou 2 ans avant qu'on puisse reconstruire quelque chose. La peinture intumescente. En fait, c'est de l'isolation, à la place d'avoir de l'isolation qui est toujours là. C'est de l'isolation qu'on a en forme chimique. Et puis à un moment donné, c'est comme dans la levure, vous mettez dans la levure dans un gâteau, c'est exactement la même chose. Ça fait gonfler, ça fait la protection. Oui, alors en fait, ça c'est, on avait choisi charge. Ouais. 600 mètres carrés. Donc c'est une courbe d'échauffement pour des non protégés. Il suffit d'indiquer cette valeur de AM sur V, qui est ici des tables mises à disposition par le SZS. Donc dans l'exemple d'Olivier, on avait un facteur de 63 qu'on peut intégrer ici. Et le petit logiciel fait le calcul étape par étape et nous donne comme ça la température du profilé en fonction du temps. Les températures critiques après 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Et reprendre un petit peu la partie théorique, donc ce sont les courbes du nomogramme qui sont illustrées ici en pointillés, qui permettent de relier la température critique à la durée de résistance au feu en minutes. On n'a pas de formule de calcul explicite. Il y a cette formule assez compliquée que vous voyez ici qui permet de calculer l'incrément de température des gaz et de l'acier en fonction du temps. Donc c'est un calcul qui est implicite, qui se fait étape par étape, d'où l'utilité du nomogramme. Mais si vous voulez avoir des valeurs un petit peu plus précises, c'est possible d'utiliser un nouvel outil du SZS. Ici dans l'exemple, on était à septembre, -1, et j'indique les autres valeurs de l'exemple numérique. On avait une épaisseur de 12 mm et demi, et les valeurs issues de la fiche technique du matériau. Et l'outil permet de tracer aussi la courbe d'échauffement. Donc on voit la température atteinte par le profilé en fonction du temps. Et donc on avait une température critique de 650 degrés qu'on peut pointer sur la courbe pour avoir précisément la durée de résistance. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est extrêmement riche pour nous au sein du SZS, d'avoir non seulement les constructeurs de charpente métallique, mais d'avoir aussi les bureaux d'ingénieurs, les bureaux d'architecture qui sont pleinement membres de cette association. Et c'est ce qui fait aussi sa richesse. J'espère qu'aujourd'hui vous avez compris que nous cultivons une approche intégrative, pas seulement dans des outils qui sont peut-être développés, mais dans l'approche que nous cultivons non seulement au-delà des barrières linguistiques, mais aussi pour intégrer les différentes parties prenantes.
Parce que c'est seulement ensemble que nous pouvons imprimer les plus grandes transformations. Les changements sont très rapides, la législation aussi, et c'est pour ça qu'il faut avoir une approche agile. Et j'espère qu'en ce sens, on répond à vos attentes.